Bonjour à tous, salut à tout le monde, salut à toi, coach Moussa. Coach Moussa, coach Ousmane. Voilà, on se retrouve sur votre chaîne, rien que la boxe. On va parler du combat qui a eu lieu hier soir, dans la nuit de samedi à dimanche, entre Terence Crawford et Kell Brook. Ça a été un très beau combat. Je sais pas ce que tu en as pensé. Un peu court, mais bon. Court parce que Crawford a montré ce sujet. On va vous en parler. Déjà, les forces. On va faire une petite présentation. Les forces en présence. On a qui? On a Terence Crawford. Un bon champion. Un bon champion. Le champion WBO. Que Mayweather estime comme étant le meilleur actuellement. Oui, c'est vrai. Et c'est même bizarre qu'ils le mettent avant Spence. Quoi, c'est pas bizarre, mais bon. C'est son avis. On attend leur rencontre. Spence, en tout cas Crawford, qui est invaincu, qui avait à faire un sacré mystique, puisque Kell Brook, c'est l'ancien champion des welterweight IBF, qu'il avait gagné contre Sean Porter. Voilà, mais qui a quand même 2 défaites à son actif contre Golovkin et Spence. Ouais. Crawford, il risque d'affronter prochainement. Et qui avait donné du fil à retordre à Spence. Contre Golovkin aussi, dans les premiers rounds. D'ailleurs, moi, je soupçonne qu'il ait donné le plan à certains pour mieux combattre Golovkin. Ça a été l'un des premiers, en tout cas, à avoir mis en difficulté Golovkin. Peut-être qu'il avait, en tout cas, une difficulté technique. Mais bon, après, il a arrêté au 5e. Bon, ça, c'est une autre triple G. C'est une autre histoire. Donc, c'est vrai que Crawford, Kell Brook, entre guillemets, lui, en ce moment, il avait des problèmes de poids, donc c'est pour ça que ces 3 derniers combats, il les a plutôt fait en super welterweight. Mais bon, pour ce combat-là, pour le gros combat qu'il attendait contre Crawford, il est descendu, et c'est un gros test pour Terence Crawford, parce que souvent les gens en fait le critiquent parce que dans les noms qu'il a affrontés, c'est pas toujours des gros noms. Là, c'était quand même quelqu'un. C'était quand même quelqu'un. C'est un adversaire quand même, donc c'est pas n'importe qui comme son adversaire. Cet anglais là, il a quoi revendre dans la boxe. Quand même, comme on l'a dit, il a que 2 défaites contre 2 champions, 2 grands noms. Donc par rapport à Crawford, c'était un beau challenge autant pour lui pour se remonter au classement et peut-être réaffronter Spence, parce que s'il y a des combats, c'est lui qui a fait Spence. Ça, on va voir ça à la fin du résumé. On va commencer déjà par le combat. Le combat, la pesée, ça n'a pas posé trop de problèmes à Kell Brook. C'est vrai que ça ne lui a pas posé trop de problèmes. Mais voilà, donc premier round. Premier round, Crawford qui se met en droitier, lui qui est gaucher. Non, en fait, Terence Crawford est droitier. Il est droitier comment ça s'appelle? Il est droitier normalement, mais en fait, il aime bien se mettre en fausse patte, comme on disait à l'époque. Voilà, tu te rappelles Rocky? C'était une fausse patte aussi. Hein. Exactement. Mais voilà, nous on a accouché à dire que Terence Crawford, comme on vient de dire, que c'est un gaucher de base, alors que non, monsieur nous a rectifié. Donc Crawford se met en droitier dans les 2 premiers rounds. Donc Kell Brook, quand il a ça, ça fait un peu, comment je pourrais dire, dans le sens où le fait que Crawford soit en droitier, il avait du mal un peu à imposer sa boxe. Donc c'est-à-dire que Brook avait de quoi montrer, de quoi répondre face à Crawford. À ce moment-là, à partir de la 3e reprise, c'est là où Crawford se met en gaucher. Non, en fait, c'est la fin de la 2e reprise. Fin de la 2e reprise, c'est que Crawford change. The switch, comme on dit en anglais. Mais on va dire que, voilà, on dit à la fin de la 2e reprise, mais voilà, on oui, a bien vu à partir de la 3e reprise, et à partir de ce moment-là, le combat a changé de et à ce moment-là, Crawford prend la seconde
psychologique. Moi, personnellement, les 2 premières reprises, je les donne à Kelbron, qui a bien travaillé en jab. D'ailleurs, même sa droite passait bien. On a vu Terence Crawford. Alors, est-ce que tu connais ce qu'on appelle le round d'observation? Ouais, mais c'est vrai qu'on l'a senti un petit peu déstabilisé. Et ouais, il n'était pas très bien. À partir du moment où il s'est embauché, dès la fin de la deuxième round, dès qu'il commence à switcher, on voit qu'il y a un changement qui se passe dans le combat. À partir de la troisième reprise, on l'a vu que le combat, il était déjà fini. À partir de la troisième reprise, il s'est embauché. C'était propre, c'était rapide, lucide, comme il sait faire. Et on a vu un Kelbron qui était déstabilisé, il ne savait plus comment le boxer. Parce qu'au début, quand il était en boxe, il savait comment le boxer, mais là, il s'est embauché, ça l'a perturbé. Je ne comprends pas parce qu'en fait, c'est Kelbron et sa team, à mon avis, ils sont au courant que, voilà, on sait tous qu'il y a un moment où Crawford il va changer, et pourtant, tu te dis, ils sont préparés à ça? Ben non, le type il est tellement fort, que voilà, même tu n'es pas préparé à sa boxe. Tu n'es pas. Il y a ça, mais aussi il y a. C'est un nom. Il y a un certain. Ce qui sépare un bon boxeur d'un très bon boxeur. C'est ça qui fait la différence. 4e reprise. Le chaos qui vient d'un. Moi j'ai cru à un moment que c'était un jab carrément. Non, je sais pas, je suis gauche, je vois bien qu'il y a le coup des. Ouais, mais ça ressemble à. Bon, les Américains ils aiment bien dire un jab hook. Tu vois, c'est moitié jab, moitié hook. Là, comme ça, là, très rapide. Pas puissant, légèrement puissant. Légèrement puissant. Il est bien placé. Ouais, il est bien placé. Il est bien placé, il est bien. Je vous propose de passer à l'analyse technique. D'accord? Alors, revenons à l'aspect analyse technique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour le Kelbron? Qu'est-ce qui a changé surtout? Qu'est-ce qui a changé? C'est le placement. Le placement, déjà, ils ont commencé comment? Ils ont commencé droitier contre droitier. Donc là c'est normal. Et c'est la route. Comme je dis, avait de quoi répondre. Ouais. Donc il venait trop fort. Voilà, il a beaucoup travaillé avec son jab. Et il faisait souvent ça, tac, tac, tac. Voilà, 1, 2, pam, pam. Ou sinon, il y avait le 1, 1, 2. Là, il a beaucoup travaillé avec ça, ça a gêné beaucoup Crawford. Il avait du mal. À partir du moment où Crawford a changé de garde, c'est-à-dire je suis là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce changement a été aussi bénéfique pour lui? Parce que face à un pied opposé, à partir du moment où moi je me mets embauché, l'adversaire est en droitier, le but pour que l'adversaire soit renversé, qu'il soit dans ma ligne de mire, je le mets au pied à l'extérieur. À partir du moment, c'est-à-dire qu'il rentre dans ma garde. Voilà, alors le pied à l'extérieur, si vous regardez, là son pied est à l'extérieur. Et moi, je suis considéré être dans sa garde. Et ça, c'est dans son axe. Et ça, c'est la bataille que doit avoir un droitier embauché. Ça veut dire qu'ils doivent gagner la bataille du pied. C'est-à-dire, là, si lui, il est comme ça, moi, je dois être comme ça. Je dois l'amener à l'intérieur de moi. À l'intérieur de mon axe. Là, Crawford était embauché, donc il a mis son pied à l'extérieur. Et Bro qui est à l'intérieur de sa garde. Donc en fait, il s'amusait à faire ce qu'il voulait. Voilà, c'était beaucoup plus simple. Et le jab de Brook et sa droite ne passait plus parce que on va vous montrer. Là. Et là, il se faisait contrer, il se faisait toucher. Il se faisait toucher, l'autre Terence Crawford qui l'attendait avec ses comptes. Mais Brook aussi attendait avec le contre. Aussi, Mais Crawford l'a vu. Il sortait ça, il savait qu'il visait beaucoup sur sa droite. Et c'est pour ça qu'il a terminé avec sa gauche. Et tu sais, en interview, après le combat, les deux se sont retrouvés. Et Terence Crawford qui disait à Brook, je savais que tu m'attendais à contre. Et toi, je savais que
que Terence Crawford aussi l'attendait en contre aussi. Donc c'était à celui qui allait faire la première faute. C'est quel groupe? Parce que sur le chaos, sur le coup qu'il a déstabilisé, on va montrer l'image du chaos. Voilà. Alors, moi je suis groupe, hein. Je suis en droitier. Voilà. Donc en fait, Brooks, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un 1-2 avec ce qu'on appelle un lazy jab. Le lazy jab, c'est pour traduire en mot à mot, c'est un jab feignant. Ça veut dire, en fait, vous ne comptez pas sur ça. Ça, c'est juste pour le distraire et vous arrivez sur la droite. C'est ce qu'il voulait faire. Et le problème, c'est qu'il était à l'intérieur. Et là, on va vous montrer comment M. Crawford l'a contré. Alors, voilà, moi je vais engager mon 1-2 avec le fameux lazy jab, et lui il va venir me contrer, tout simplement. Bam. Et c'est là, voilà, que Michael Brook, voilà, c'était le début de la fin pour lui, et après, Crawford est venu le chercher dans les cordes, il fallait le terminer, donc. Voilà, vous avez une histoire. non, mais voilà, alors je voudrais, on va leur remontrer, peut-être de l'autre côté aussi. Là, la bataille des pieds, voilà. Et là, moi j'engage mon 2, viens, voilà, j'engage mon 2, et lui va venir me montrer juste au-dessus en fait. Pam, pam. Et voilà. Et voilà comment ça s'est déroulé. Alors, après, ce qui s'est passé, c'est que Crawford est tombé sur Kell Brook avec une série de crochets comme il a l'habitude de faire. En fait, Crawford il est très très fort. Quand il sent le sang, le sang de la bête blessée, il est là pour l'achever. C'était pratiquement sûr. En plus, il restait encore 2 minutes dans le round. Parce qu'en fait, à la base, Crawford, pas à la base, je dirais, mais Crawford, c'est un bagarreur aussi. Et c'est ça qui est fort, c'est que le type sait tout faire. Il est technique, tout ça, il peut avoir ses moments où il est assez calme, mais c'est aussi un bagarreur. Et c'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut conjuguer les deux. Mais Weber n'est pas un bagarreur. Il est technique, c'est un pur styliste, mais c'est pas un bagarreur. Voilà. Et Crawford, petite anecdote. Quel est l'autre peut-être? Oui, c'est vrai. Mais c'est pas la même chose parce que là où il est fort, Crawford, et c'est pas étudié du tout dans les écoles de boxe, c'est qu'il utilise ses émotions. Il utilise ses émotions. Vous verrez, quand il reçoit un coup, c'est quelqu'un qui est très hargneux. Alors que dans les écoles de boxe, on vous apprend plutôt le self-control. Et lui, c'est très très rare, et c'est la marque des champions, c'est qu'il sait utiliser ses émotions pour être meilleur. Ouais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que souvent, quand on en appelle aux émotions, souvent c'est brouillon. Mais lui, il arrive à le transformer, à le bonifier, ces choses-là. Petite anecdote, il a une enfance assez dure avec une mère qui était très très sévère. Sa mère, écoutez bien, elle payait les enfants du quartier, elle leur disait, tenez, je vous donne $10 pour que vous vous bagarriez, pour que vous tapiez mon fils. Si vous gagnez, je vous donne les $10. Et c'est comme ça qu'il a grandi. Terence Crawford a grandi comme ça. Dans la violence. Dans la violence, mais il est rentré dans une salle de boxe et ça a canalisé ces choses-là, mais voilà, son côté bagarreur est resté et il a, disons qu'il en a fait un plus. Il en a fait un plus et voilà. C'est-à-dire que Crawford, on peut dire qu'il rentre dans la même catégorie des gens comme Tyson. Tyson, c'est un bagarreur rue. Il y en a pas mal encore. Ouais, mais il y en a très peu. C'est souvent, c'est des gens les bagarreurs, c'est souvent des gens qui sont limités. Tu vois, ça veut dire qu'on dit souvent, si tu rencontres un bagarreur, il faut boxer avec lui.
Et ces bagarreurs-là sont limitées à un certain. Ils arrivent à un certain niveau, mais il y a un moment où la bagarre, en fait, elle ne peut plus. Il faut avoir un minimum de technique. Et lui, il a les deux. Ça, c'est indéniable. Alors, oui, il va faire ce combat avec Spence ou pas, à votre avis? Il le fera. Il y en a qui s'en doutent parce qu'il y a encore les histoires de promoteurs et tout. Il le fera. Il le fera. J'espère que ça se fera, j'espère que ça va pas se faire. Les deux ont une ceinture, il faudra que maintenant, c'est quoi? C'est l'enjeu, c'est la réunification. Il le fera. Réunification des ceintures. Il y a Spence a 2 ceintures, IBF et WBC. Pacquiao, à ne pas oublier, le vétéran qui a la WBA. Et bien sûr, Crawford qui a conservé hier sa WBO. Je sais très bien, on s'y perd un petit peu, mais on espère bien sûr que, comme Crawford l'avait fait chez les super légers, il avait réuni toutes les ceintures, il les avait réunies. On espère qu'il le fasse, que un des deux ou un des trois le fasse pour les welterweight. Et ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Donc, il y a beaucoup de défis qui attendent Terence Crawford. Il y a pas mal de matchs, de combats qui peuvent lui plaire. C'est-à-dire, c'est la faire la réplication qui défend une fois et qui remonte pas de catégorie. Ouais, mais bon, faut qu'il y a Spence qui est là, qui combat dans un mois contre Danny Garcia, et ça va être un match difficile. Vous savez que Spence revient d'une terrible épreuve. Il a eu un grave accident de voiture, et c'est j'emploierais un mot couillu, que de revenir et d'affronter Danny Garcia qui est un vrai top welterweight. Moi, j'aurais conseillé personnellement de prendre un combat entre guillemets facile, et là il a voulu taper directement dans quelque chose de lourd. Donc on espère qu'en tout cas ce combat se fera, si bien sûr Spence arrive à défaire Garcia. Et voilà. Alors, trois petites infos. Déjà, dans 2 semaines, le combat d'Iron Mike. Iron Mike, dans 2 semaines, ne l'oubliez pas. Tony Yoka, qui combattra le vendredi. On sera là aussi pour faire le débrief contre Christian Hammer. Il y a Joe Joyce contre Dubois aussi. Ça va faire mal dans 2 semaines, c'est les lourds. La catégorie reine. Mais moi, je pense, j'aurais un petit penchant pour le retour du King. Oui, c'est un combat d'exhibition, mais avec les autres, c'est cher d'exhibition. Et c'est ce qui nous a plongé dedans. Donc, ma préférence ira chez Iron Man. Dans la même soirée qui est de Kell Brook contre Crawford, il y a eu un match juste avant, je ne me rappelle plus la catégorie, c'était Maloney contre Joshua Franco. Ça a été un véritable scandale, je voulais juste en parler. C'est un combat qui s'est fait, il n'y a qu'un round qui s'est passé, malheureusement. Et il y a une décision scandaleuse des juges qui ont pris 30 minutes pour avoir leur verdict. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Franco a eu un œil gonflé et s'est fait stopper, et il ne voyait plus rien. Il s'est fait stopper dès la première, juste après la première reprise par le médecin. Et ils ont déclaré que c'était un coup de tête. Et quand vous voyez le round entier, il n'y a jamais eu de coup de tête. Ça a été fait en fait par des jabs de Maloney. Donc c'est une décision encore scandaleuse des juges. Peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas, parce que logiquement, quand on est arrêté à cause d'un coup légal, celui qui a donné le coup légal est déclaré vainqueur. Après, si c'était à cause
d'un coup de tête, d'un coup de gauche, quelque chose d'illégal, oui, là, logiquement, il y a no contest. Mais là, c'était un petit peu gros, donc je voulais vous en faire part. Petit hommage aussi à Cathy Taylor, qui a fait un combat magnifique, encore, qui est championne olympique, double championne olympique, je crois. Très fort. Allez voir. C'est pas courant chez les femmes. Hein. J'aimerais bien faire une vidéo justement là-dessus, sur un petit peu Cathy Taylor ou sur les femmes. Et vraiment, c'est très fort techniquement. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle s'est améliorée. Parce que c'est vrai qu'elle donne beaucoup de combinaisons. Mais là, elle a rajouté la défense. C'est magnifique à voir. On attend une revanche contre Estelle Mosley, qui l'a battue au JO et qui l'a battue au championnat du monde. Donc on attend ce combat avec impatience. Voilà, donc on va à Cognac G. on entraîne à Cognac G comme les anciens. On se retrouve dans 2 semaines pour le combat de l'eau. On ne vous oublie pas, on va vous préparer un petit programme sur les principes même de la boxe, sur les principaux, on dira quoi, fondamentaux de la boxe, en 12 reprises, 12 rounds. Ne la manquez pas. Vous pouvez bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. Et n'oubliez pas de regarder bien sûr les combats. On est aussi sur Insta, c'est ce que j'allais vous dire. On vous quitte, coach Ousmane, et tout ça. À bientôt. Again from Taylor. Well to come through that. Mountain. They were praising apart. Taylor. Right hand. Down goes Gutierrez on the bell.